Salut, c'est Roberto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez défini vos objectifs, vous savez ce que recherchent vos cibles et qui elles sont, vous savez ce que proposent vos concurrents et vous avez réfléchi à comment vous différencier. Alors bravo, vous avez fait le plus dur. Si, je vous assure. Il est temps maintenant de travailler à la structure de votre site. J'en ai parlé déjà dans une vidéo sur YouTube, mais je vais vous montrer le principe ici un peu plus en détail parce que c'est une étape importante et c'est pile poil le moment de s'y mettre. Alors l'idée, c'est de vous servir des informations que vous avez recueillies pour dresser le plan de votre site. Et pour le faire, on va utiliser un outil gratuit qui s'appelle Xmind et qui permet de faire ce qu'on appelle des cartes mentales. C'est impeccable aussi pour créer des plans de site. Je vous mets le lien sous la vidéo pour le télécharger et puis je vous emmène devant mon écran. Admettons par exemple que je sois photographe à Bordeaux. J'ai un studio dans lequel je fais des photos de produits pour les publicités, je fais aussi des portraits, et puis je propose des photos d'événements, essentiellement des mariages. Mon objectif est de développer ma clientèle locale grâce à Internet. Et donc si je veux faire mon plan de site, je vais cliquer sur Xmind pour ouvrir donc l'application. Ça va me proposer un certain nombre de modèles, donc j'en choisis un et je clique sur Créer. Voilà, j'ouvre en plein écran. OK. Donc ça me propose ce modèle-là avec un début d'arborescence. Donc si je me base sur en fait mon activité telle que je viens de vous la définir, eh bien j'aurai une page d'accueil qui me positionnera sur les mots-clés photographe, Bordeaux. Et puis ici je mettrai évidemment une page pour chacune de mes activités principales. Donc photo de produits, photo d'événements, entre parenthèses, mariage, etc. Et puis j'ai dit aussi photo de portrait. Voilà, donc voilà à quoi ressemblerait mon site si je me base uniquement sur les caractéristiques de mon activité. Maintenant ce que je vais faire, c'est aller sur Ubersuggest et taper mon mot-clé photographe. Voilà. Et je vais demander les keywords ideas, donc les idées de mots-clés. Et donc là, je vais un petit peu fouiller dans cette liste de mots-clés qui sont effectivement tapés par les internautes. Et je trouve que photographe mariage est effectivement un terme qui est recherché de nombreuses fois, donc 6600 fois par mois. Donc ce terme-là, je vais en faire une page. Donc au lieu de photo d'événement mariage, je vais appeler ma page photographe mariage, pour correspondre exactement à ce mot-clé-là. Ensuite, j'ai une page photographe professionnel, ok, 4400 recherches par mois. Donc peut-être que sur ma page d'accueil, au lieu de photographe Bordeaux, je pourrais marquer photographe professionnel Bordeaux. Ensuite, photographe Paris, ça ne m'intéresse pas. J'ai photographe Bordeaux, 2900 recherches par mois, bah c'est parfait justement, c'est ma ville. Et je me suis positionné sur ma page d'accueil sur photographe Bordeaux. Et donc ça, ce sera le titre de ma page d'accueil. Ensuite, je continue. Donc là, j'ai photographe Bordeaux, photographe bébé. Alors je m'aperçois qu'il y a des gens qui recherchent un photographe pour photographier leur bébé. C'est pas une activité que je proposais jusqu'à présent, mais ça m'ouvre un nouveau champ de possibilités. Je me rends compte que c'est un nouveau marché sur lequel je pourrais me positionner. Donc pourquoi pas 2400 recherches par mois, photographe bébé. Donc je vais créer une nouvelle page, photographe bébé, parce que c'est dans mes cordes et que c'est quelque chose que je peux effectivement proposer à ma clientèle. Je continue, photographe Lille, etc., etc., Marseille, Montpellier, Grenoble, photographe identité, ouais. Alors photographe grossesse, voilà encore un créneau que je découvre sur Internet, grâce à Internet. Il y a des gens qui ont besoin d'un photographe pour faire des photos pendant la période de grossesse. Donc photographe grossesse, j'ajoute une page photographe grossesse. Et je continue. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait intéressant ? Alors j'ai photographe portrait. Donc photographe portrait, c'est effectivement quelque chose que je proposais déjà, mais je vais créer ma page avec un titre exactement en ces termes-là, photographe portrait. Donc 880 recherches par mois. Donc c'était là, au lieu de photo de portrait, je vais mettre photographe portrait. Ensuite, je continue.
J'ai photographe femme enceinte, donc photographe grossesse, photographe femme enceinte, c'est un peu la même chose on va dire, mais peut-être que je pourrais employer les mêmes mots-clés pour cette page-là, donc photographe grossesse, femme enceinte, virgule femme enceinte. Je continue, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, bon, admettons que j'ai fait le tour. Mon plan de site commence à ressembler à quelque chose d'un petit peu différent que ce que j'avais imaginé au départ. Il y a de nouveaux axes de positionnement, photographe grossesse, femme enceinte, photographe bébé, photographe portrait, on a vu que ce sont ces termes-là qui sont le plus spécifiquement recherchés. Après, ce que j'ai pas fait encore, c'est aller dans les mots-clés related, donc les mots-clés corrélés, et je vais peut-être trouver des informations supplémentaires qui vont me permettre de me positionner aussi sur l'arborescence de mon site internet. Donc prix, photographe, mariage, ce sont des termes que je pourrais utiliser dans ma page photographe mariage. Ou bien je pourrais même créer une nouvelle page, prix, photographe, mariage. Et donc ces deux pages-là seront liées l'une à l'autre. Je continue, studio photo. Studio photo, ce sont des termes qui me correspondent effectivement. Et peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est regrouper en fait ces pages-là dans deux catégories. Une catégorie studio photo, dans laquelle j'aurai photographe portrait et aussi photo de produit. Donc je les fais glisser pour les mettre à l'intérieur. Voilà. Et une deuxième catégorie, photographe événement, une photo événement, dans laquelle je vais glisser tout le reste. Et je mets donc le prix photographe mariage juste après photographe mariage. Voilà, donc vous avez pigé l'idée, je continue un petit peu dans ma recherche, les reportages photos, donc vous voyez, on trouve des termes qui ont des recherches mensuelles conséquentes, ou plus ou moins conséquentes, et qui mériteraient d'être exploités dans mon arborescence. Donc après, l'activité que je propose par défaut, c'est effectivement des photos de produits. Donc on a vu que pour les portraits, les mots-clés intéressants, ce sont les mots-clés photographe portrait, mais qu'en est-il des photos de produits? Est-ce que c'est un terme qui est recherché beaucoup sur Internet? Et ben, je vais demander ça à Ubersuggest et je vais marquer photo produit. Donc je vois qu'il est recherché 140 fois par mois, ce qui n'est quand même pas énorme. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un mot-clé similaire qui aurait plus de requêtes? Dans la catégorie photo produit, en fait, il y a un autre terme qu'on emploie en publicité, c'est les packshots. Donc peut-être que ça, c'est plus recherché. Effectivement, voilà, 2400 recherches par mois, donc c'est plutôt ce terme-là que les personnes recherchent sur Internet. C'est celui-là que je vais utiliser donc pour définir mon activité de photo de produit. Donc je change ça en packshot. Bon, ensuite, je reviens sur Ubersuggest et je retape mon mot-clé photographe. Maintenant, je vais un petit peu explorer la concurrence. Donc je vais voir qu'est-ce que les photographes à Bordeaux, donc mes concurrents directs, proposent sur leur site. Donc je clique sur premier. Ok, donc j'ai une page d'accueil, mon histoire, le contact, photo de mariage, préparatif, découverte, cérémonie de mariage, couple. Particulier, propose des portraits, maternité, bébé, famille, professionnel, architecture corporate, mode événementiel. Ok, les tarifs. D'accord. Bon, je passe en revue un autre. Donc ça, c'est les pages jaunes. Paf, paf, paf. Photographe à Bordeaux, spécialisé dans photos de mariage, événementiel, architecture. Ok, il montre un peu ses photos. Il propose aussi des prestations pour les professionnels. Un petit encart à propos. Le mariage. Ok, bon, il explique en gros son activité. Ensuite, un autre, je vais aller voir celui-ci par exemple. D'accord, celui-là n'existe plus. Ou celui-ci. Votre séance photo à Bordeaux, intégrer une agence mannequin, offrir une séance photo. Je découvre, donc il fait des portraits. En explorant les concurrents, je remarque qu'aucun ne propose en cadeau un album photo pour des prestations d'événements.
Je décide donc de créer une offre spéciale que je mettrai en avant pour convaincre mes clients de faire appel à mes services. J'ajoute donc une page album photo offert dans laquelle je proposerai quelque chose du genre « Recevez votre album personnalisé en cadeau pour toute commande d'une prestation de photos d'événements, mariage, grossesse, naissance, etc. » Et puis je ferai évidemment un lien entre ma rubrique photo d'événements et la page album photo offert. Enfin, j'ajoute les pages un peu obligatoires, on va dire, une page à propos pour présenter l'entreprise, une page mention légale et une page contact. Donc là, j'ai un plan de site qui a été soigneusement étudié et réfléchi, qui correspond à une réalité, les recherches des internautes, et qui se démarque de ma concurrence par une offre unique. Mais je peux aller encore plus loin et ajouter à mon site un élément redoutablement efficace pour le référencement. Cet élément, c'est un blog. Alors je fais une petite parenthèse, si votre projet dès le départ était de créer un blog, juste un blog, soyez bien attentif à cette vidéo qui vous concerne particulièrement. Quant aux autres, vous allez peut-être me dire « Mais pourquoi un blog rendrait mon site plus efficace ?» Eh bien pour plusieurs raisons. Premièrement, il va faire vivre votre site. Si vous créez un site et que vous le laissez vieillir sans plus rien toucher, il recevra peut-être un nombre de visites raisonnable et convertira, je vous le souhaite, un certain nombre de visiteurs en clients. Mais avec le temps, Google finira par s'apercevoir que votre site ne vit plus, que vous ne le mettez plus à jour, qu'il n'y a pas de nouveauté. Et il affichera probablement en premier les sites de vos concurrents qui ont une fraîcheur de contenu, qui eux sont actualisés régulièrement. Alors l'inverse est vrai aussi, entretenez un blog sur votre site pour passer devant vos concurrents qui ne le font pas. Deuxièmement, il va vous aider à faire grandir votre audience. Si vous appliquez au blog la méthode des mots-clés que je vous ai expliquée, c'est-à-dire d'identifier ce que les internautes recherchent dans Google, les questions qu'ils se posent autour de votre thématique, vous allez faire grandir votre audience en créant des articles qui répondent spécifiquement à leurs problématiques. Par exemple, pour mon site de photographe, je pourrais créer un article sur la photo de mariage puisque j'ai vu que beaucoup d'internautes tapent ces mots-clés. Je pourrais y expliquer en détail comment ça se passe concrètement, quelles photos il est recommandé de faire, etc., etc. Troisièmement, il va vous aider à convertir plus de prospects en clients. À force de rédiger des articles qui répondent aux questions de vos prospects, vous serez identifié par eux comme un expert. Vous instaurerez un climat de confiance et ils seront donc plus enclins à acheter ce que vous avez à vendre. Quatrièmement, il va donner des raisons supplémentaires à vos prospects de revenir sur votre site. Si vos internautes vous suivent sur les réseaux sociaux ou sont inscrits à votre newsletter, vous pourrez les informer de vos nouveaux articles et d'un clic ils seront à nouveau sur votre site, vous les fidéliserez, vous entretiendrez avec eux une relation basée sur la crédibilité et la confiance. Donc le blog est indéniablement un élément fort de votre communication sur le web et un élément clé pour votre référencement. Et de ce fait, je vous conseille vivement de l'ajouter à votre plan de site, d'imaginer ces catégories et quelques premières idées d'articles basés sur les mots-clés. Une fois que votre plan de site est finalisé, eh bien ma foi, il n'y a plus qu'à créer votre site et ses contenus. Et concernant les contenus, j'ai encore quelques conseils à vous donner. Les textes. Inutile de vous dire que vos textes ont une importance majeure. Ce sont eux qui doivent convaincre vos visiteurs sur votre expertise dans le but de les convertir en clients. Structurez-les avec pertinence pour amener doucement le prospect à vous lire jusqu'à l'appel à l'action en bas de la page qui l'incitera à s'inscrire, à acheter, à visiter une autre page vers laquelle vous l'orientez, etc. Les images. Faites une recherche scrupuleuse de vos images d'illustration. Elles doivent refléter votre professionnalisme et bien sûr illustrer avec pertinence votre propos. N'oubliez pas que si vous avez identifié une cible majoritairement féminine, des photos de femmes auront plus d'impact. Et inversement, des photos d'hommes si c'est des hommes. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir votre site internet. Cette formation touche à sa fin, mais si vous avez besoin que je vous montre comment créer votre site, quels outils utiliser, j'ai créé une formation qui vous aide à le faire pas à pas. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le bouton vert et puis je vous retrouve juste après. Alors je vous dis à tout de suite.